Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va encore parler de Shazam 2. Le film vient de sortir en France le 29 mars 2023 plus précisément. Et c'est encore un flop. Du coup, les langues se délient. L'acteur principal, Zachary Levi, a balancé des choses sur ses réseaux sociaux. Et on va en parler. Comme d'habitude les amis, avant de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, pensez bien à activer les notifications pour être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sera postée. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Bon, le film a coûté 125 millions de dollars. Environ. Le coût de marketing, en général, c'est à peu près, d'après ce que j'ai pu lire, c'est à peu près 100 millions. Donc, pour que le film puisse être amorti, il faudrait qu'il arrive à générer quasiment 250 millions de dollars à travers le monde. Et pour l'instant, c'est très mal parti. Pour l'instant, évidemment, le film est toujours en exploitation. Mais il y a de très fortes chances qu'il ne s'amortisse pas. Contrairement au premier film qui a été bénéficiaire, le budget était moins important. Et puis voilà, le film a été surprenant dans le sens où c'était un petit DC sympathique, bon enfant. Donc voilà, il a réussi à faire un chiffre honorable, même si c'était pas incroyable en termes de rentrée d'argent. Mais bon, voilà, le film avait un capital et puis surtout, voilà, il a été amorti en salle. Le deuxième film fait un flop monstrueux, aussi bien à l'international qu'en France. Il y a des images d'avant-première où il n'y avait quasiment personne. Et là, depuis quelques jours, l'acteur principal, Zachary Levi, est monté au créneau. Alors, il essaie tant bien que mal de vendre son film. C'est touchant. Moi, je trouve que voilà, c'est un mec, tu sens qu'il est passionné par l'univers d'ici. Il essaie de défendre son film. Il sait que bon, le film n'est pas parfait, mais voilà, il y a des bonnes choses et que il faut aller voir le film pour soutenir l'investissement des auteurs, réalisateurs, enfin l'auteur-réalisateur, des gens qui ont travaillé sur le film, aussi les acteurs. Et à travers ces différentes interventions, il a balancé des choses. Concernant les coulisses des films Shazam. Et j'avoue que c'est pas très reluisant quand tu vois que derrière ces films, il y a des batailles d'ego assez enfantins, voire même limite, pathétiques. Je veux dire, arrivé à un certain âge, surtout dans l'optique de faire partie de la même écurie, parce que Shazam fait partie de l'écurie d'ici. Et quand tu vois que tu as d'autres acteurs qui ont fait barrage, acteurs-producteurs, qui ont fait barrage à des collègues, on peut dire ça comme ça, on se pose la question, mais est-ce que cela arrive de réfléchir? Parce que du coup, tout le monde est perdant en fait dans cette histoire. Alors de quoi je parle? Déjà, avant de parler de ce qu'il a balancé, il y a une chose qui montre à quel point le film flop. Ils ont posté un nouveau trailer dans lequel... Alors oui, dans cette vidéo, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, quittez la vidéo. Si vous foutez royalement du film, vous pouvez rester. Vu le flop du film en salle, l'équipe de com était prêt à tout pour attirer les gens dans les salles obscures pour aller voir le film, quitte à spoiler une scène du film. Voilà, à travers un trailer le plus récent, on découvre la présence de Gal Gadot en tant que Wonder Woman. D'ailleurs, la scène n'est pas incroyable. Je l'ai vue et puis on a quelques informations concernant sur comment ça a été tourné. Gal Gadot n'était pas sur le plateau avec les autres acteurs, donc elle a tourné ses scènes sur un fond vert. Elle a été épaulée par une doublure pour les scènes avec Shazam. Une actrice a été utilisée pour être la silhouette de Wonder Woman. Donc déjà, bon, la scène n'est pas incroyable et surtout ce qu'elle dit, ça dénature le mythe du perso. Dans les films
de Zack Snyder, Wonder Woman, elle a une carrure, elle a une prestance incroyable. Et dans les films solo, enfin dans le premier film solo, ça allait. Dans le deuxième film solo, bon bah voilà quoi. Et là, son intervention dans Shazam 2, bah on détruit encore un petit peu son mythe. Donc vraiment, scène inutile. Caméo qui a été tourné juste, je pense, pour essayer d'attirer des gens en salle, pour dire regardez, il y a un lien avec le reste de l'ancien DC qui va mourir. Donc voilà. Même le réalisateur a été surpris de voir qu'un spot publicitaire dévoilait ce caméo. Voilà, il a découvert ça comme tout le monde sur Internet. Tu dis, mais vraiment, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pilote l'avion chez DC actuellement? Je sais bien que James Gunn et Peter Safran s'occupent de la nouvelle direction, mais là, ils sont en train de laisser un bateau naufragé, là. C'est triste. Là, ils sont en train de perdre de l'argent, en fait. À aucun moment, il y a quelqu'un chez DC qui se dit, enfin chez Warner qui se dit, les gars, ce serait bien qu'on essaye de, je veux dire, rentabiliser nos investissements, non? Parce que là, c'est de l'argent perdu, là. Alors déjà qu'ils ont annulé Batgirl de manière honteuse, hein, ils ont supprimé les fichiers, c'est-à-dire que même le réalisateur ne pourra pas voir son film fini. Donc c'est incroyable. Et là, Shazam 2, on le laisse crever. Il est là, au secours. Allez, vas-y. Moi, je trouve ça incroyable. Alors, du coup, pour revenir à Zachary Levi, qui a gros sur la patate, hein, je pense que c'est pas le seul. Il a balancé des choses sur Internet. Voilà, il dit que The Rock, Dwayne Johnson, a mis des bâtons dans les roues. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que vu que le film flop, il y a des gens les gens de l'équipe, hein, de ce qui reste du DC, essaient de trouver l'origine du flop. Ils essaient de dire, si ça flop, c'est à cause de toi. Mais à aucun moment, les gens se remettent en question. Surtout, le vrai problème pour moi, c'est ce qui est au-dessus. Je veux dire, vu qu'il n'y a personne qui dirige, évidemment, c'est le Far West. C'est ça le vrai problème. Pour moi, c'est pas le problème de Dwayne Johnson. Il a essayé de faire les choses à sa sauce. Bon, évidemment, ça a empiété sur le film Shazam. Mais le problème, c'est que il y a personne tout en haut de la pyramide pour dire, les gars, ça va être comme ça. Tu sais, il n'y a pas une équipe tout en haut de la pyramide pour dire, non, tu sais quoi, on a prévu de faire les choses comme ça, vous travaillez ensemble, il y aura des clauses dans les contrats, voilà, vous êtes obligés de faire des choses ensemble, même si vous vous détestez, rien à foutre, vous travaillez ensemble et c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Et non, sauf que Warner Bros, il n'y a personne qui décide. Voilà. De toute façon, avec le turnover et puis la nouvelle direction, bref, c'est le bordel. Et donc, voilà, Zachary Levi dit, ouais, c'est la faute de Dwayne Johnson. Parce qu'à la base, c'est 2 membres du film, de la Justice Society, pardon, qui apparaissaient dans le film Black Adam, qui devaient apparaître dans la scène post-générique, à la place des deux persos de la série Peacemaker, parce que ça faisait plus de sens. Ils étaient là pour enrôler donc Shazam dans ce groupe, hein, la Justice Society. Et au final, ça a été remplacé donc par 2 autres acteurs et qui fait pas vraiment de sens par rapport à la nouvelle orientation du DC. Donc c'est dommage. C'est dommage. Bon, est-ce que le fait que Dwayne Johnson a refusé également le caméo de Shazam dans Black Adam, qui est... c'est ça qui justifie le flop du film. En fait, ce qui justifie le flop du film, je pense, hein, c'est le bordel général. C'est le bordel général. Il n'y a plus personne dans le bateau. Et la nouvelle direction s'en bat les couilles. Voilà. Je veux dire, est-ce que ça aurait été trop compliqué de prendre ce qui existe actuellement et d'essayer de le raccommoder avec ce qui va arriver? C'est-à-dire tourner des scènes post-génériques qui ont un sens, tourner des caméos qui ont un sens. Parce que là, Gal Gadot, Wonder Woman, on ne sait pas si elle sera là pour les prochains films d'ici.
Voilà. Et pour l'instant, elle est sur un siège éjectable. Elle va rejoindre très prochainement Henry Cavill et Dwayne Johnson, c'est-à-dire au Pôle emploi. Bon, après, évidemment, ils vont rebondir sur d'autres films, mais en tout cas, pour l'univers d'ici, c'est quasiment finito pour eux. Donc, je veux dire, au lieu de faire une transition douce, ils ont essayé de faire une transition, je veux dire, frontale. On supprime tout et on recommence. Mais ça, c'est vraiment la pire stratégie au monde. C'est dommage, parce qu'ils ont investi des millions dans des films. Au lieu de s'en servir pour faire la promotion du nouveau DC, ils laissent mourir l'ancien DC pour essayer de rebâtir de zéro. Mais c'est vraiment... Parce que du coup, est-ce que les gens du coup ont confiance en DC, vu que à tout moment, il peut très bien dire bon bah on a commencé des films, on va pas aller jusqu'au bout, bah on va tout arrêter, l'univers étendu va s'arrêter comme ça, voilà, tu vois. Ça donne pas, comment dire, beaucoup de confiance en l'avenir, sachant que qui est producteur de Shazam 1 et 2, un certain Safran, voilà. Safran qui est le numéro 2 du nouveau DC. Enfin, numéro 2 ou numéro 1 et demi, mais enfin, en tout cas, il travaille avec James Gunn dans le nouveau DC. Donc, c'est pas très rassurant, en fait. Parce que, est-ce que Shazam flop parce que le film est mauvais? En vrai, le film, d'après ce que j'ai pu lire, il est sympa. Il est sympathique comme le premier film. Il flop parce que y a personne qui fait le taf pour donner de l'intérêt à cet univers étendu. Donc voilà. Déjà, dans le premier film, Shazam, d'ailleurs, Zachary Levi en parle, ils ont essayé de faire jouer Henry Cavill, enfin, ils ont essayé de faire venir Henry Cavill pour le cameo de Superman. Sauf que, selon ses dires, ils n'ont pas eu les droits. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, ce sabotage. Parce qu'à l'époque, bon, il y avait des gens qui voulaient que Henry Cavill soit éjecté. Du coup, ils n'ont pas eu le droit d'utiliser Henry Cavill. D'ailleurs, même dans la série Peacemaker, il y a une scène caméo. Pareil, ils ont eu droit à la présence de certains acteurs, mais pas de Henry Cavill. Donc c'est incroyable, ce niveau de bêtise et d'égo. Au final, c'est les fans qui en pâtissent parce que l'univers étendu qu'on nous a vendu, bah, il finit dans un mur. Il finit dans un mur. Pourquoi aller voir un film? Pourquoi soutenir un film si derrière cet univers étendu va se terminer en fait? Donc vraiment, ils ont fait les pires stratégies. Tu sais quoi? J'aurais même préféré que Peter Safran et James Gunn fassent leurs annonces, mais genre après le DC actuel. Après le DCU actuel. C'est-à-dire que, voilà. Les annonces du nouveau DC, c'est plus tard. C'est une fois que le dernier film DC est sorti. Enfin, de l'ancien DC, c'est-à-dire The Flash. Voilà. Ils sortent Aquaman 2. Je crois que ce sera le dernier. Ils sortent Aquaman 2. Et là, à ce moment-là, Peter Safran et machin, ils disent on va reboot. Voilà. Mais là, vu que vous avez annoncé des choses alors que l'ancien DCU n'est pas fini, c'est stupide. C'est stupide. Alors The Flash, est-ce qu'il va bider? Est-ce que Aquaman va bider? En tout cas, moi j'irai voir The Flash parce que c'est la dernière fois qu'on verra Batfleck. Voilà. Aquaman 2, je suis pas sûr d'aller le voir parce que c'est quel est l'intérêt? Cet univers étendu est fini. Le nouveau univers étendu, pour l'instant, m'intéresse pas des masses. C'est le bordel, voilà. C'est quand même incroyable d'assister à un tel fiasco. C'est du jamais vu, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Je veux dire, au point que les acteurs sont obligés de balancer des dossiers en disant « Ah, si ça a merdé, c'est à cause de lui, lui. » Non, mais tu te rends compte, on dirait un énorme bac à sable. Alors que pendant ce temps, Marvel, ça déroule, les acteurs font des caméos, il n'y a pas de problème de machin et tout. Ah, je veux pas reverser. Même si les acteurs se détestent pour X raisons, je ne sais pas, tu vois. Mais voilà. Contractuellement, tu dois faire des choses et tu fermes ta bouche en fait. Tu as signé un contrat, ça sera comme ça. Tu joues dans tel ou tel film, tu fais des caméos. Voilà. Alors que là, les mecs se tirent dessus. C'est dommage parce que au final, Black Adam, le film n'a pas été amorti en salle pour l'instant. Enfin, en fait, le film n'a pas été amorti en salle. Mais il sera amorti avec, je pense, exploitation VOD, etc. Mais au final, Black Adam a fait un meilleur score
que Shazam 2, produit par Peter Safran. À un moment donné, je me pose la question, mais est-ce qu'ils veulent gagner de l'argent, ces gens? C'est à un moment, je me pose la question, mais est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Parce que là, actuellement, vous êtes en train d'en perdre, en fait. Donc, c'est bizarre, quand même, pour des businessmen, parce que là, tu sais, le cinéma à Hollywood, c'est simple, hein, c'est un business. Si ça rapporte pas des dollars, si ça rapporte pas des billets verts, ça sert à rien, tu vois. Mais là, ils sont en train d'en perdre, ils s'en battent les couilles. Voilà. Et je trouve ça incroyable. J'ai jamais vu ça. Voilà. Bon, allez, sur ce, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Pour soutenir la chaîne comme d'habitude, les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et rendez-vous prochainement. J'espère que ce flash aura un meilleur traitement, en tout cas, en termes de com. De toute façon, j'irai le voir. C'est dernière fois, comme j'ai dit, la dernière fois qu'on voit Batfleck, c'est voilà, c'est pour le dire adieu. Pour le dire adieu. C'est dommage, tant d'énergie dépensée dans le vide. Voilà. Sur ce, à très très bientôt, les amis. Ciao.